Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors derrière vous, j'ai eu rapidement à faire la même chose qu'on avait eu à effectuer pour Précis Probability pour notre casting afin de ne pas avoir de problème. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est afficher l'heure de cette manière-là, en disant par exemple qu'il est 8h11 et la température est de 19 degrés. Mais pour l'instant, ce qu'on reçoit pour le temps, à ce niveau, c'est une séquence ici de chiffres. Probablement pour l'ordinateur, c'est intéressant de comprendre à quoi tout ceci correspond en termes de temps, mais pour un être humain, avouez que ce ne serait pas ici la meilleure manière d'afficher ici le temps. Si on vient au niveau de la documentation de Dark Sky, on va tenter de rechercher à ce niveau-là Unix Time. Vous voyez que le temps qu'on reçoit, c'est en réalité ici un timestamp Unix. On nous dit que ceci permet de représenter le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc au fur et à mesure que je vais actualiser ceci, cela va changer, ok? Donc vous voyez 47, après on aura quelque chose de différent et ainsi de suite, ok? Vu qu'à chaque seconde, ceci va changer. Donc si vous venez au niveau de Google et vous cherchez comment convertir un Unix Time afin de formater ceci comme une heure en Java, normalement, ce premier lien, on vous explique comment vous pouvez le faire. Donc, j'aurais pu ici aller directement au niveau de la documentation de l'API de Java et vous montrer comment utiliser cette classe, mais j'ai voulu ici vous présenter comment est-ce que j'allais procéder si je ne savais pas comment le faire, ok? Donc, c'est généralement comme ceci que tout le monde fonctionne. On fait une petite recherche au niveau de Google, on voit un peu les résultats qu'on a et puis on essaie de comprendre comment ceci fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est copier ce code. On va venir au niveau ici d'Eclipse. Je vais tenter de le mettre tout juste en bas. Donc au niveau de cette variable Unix Seconds, on est censé avoir ici notre timestamp Unix. Donc pour nous, ceci se trouve au niveau de time. Donc en réalité, je n'ai pas besoin ici de cette variable. Et où on a eu à mettre ici Unix Seconds, je vais remplacer ceci tout simplement par time. Donc là, je vais utiliser date. Et je vais décider de l'importer ici comme ceci. Également ici pour Simple Date Format. Donc si je suis au vol ceci, je peux le faire. Et vous voyez ici, on a même la possibilité de setter notre time zone. Donc là, ce que je vais faire, je vais appeler ceci formateur. Je vais enlever ceci. Et au niveau de notre formateur, on va pouvoir appliquer ici le time zone. Là également, en lieu de place ici de mettre java.util ainsi de suite, je vais décider d'importer ici timezone. En lieu de place de SDF, ce sera ici formateur. Donc là, comment est-ce que ceci fonctionne? Il faudra convertir ici le nombre de secondes en millisecondes, ok? Donc rappelez-vous, notre Unix Time, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc, vu que c'est un nombre de secondes, si on veut avoir ceci en millisecondes, il faudra tout simplement multiplier ceci par 1000. C'est ce qu'on fait au niveau de cette première étape. Ensuite, il nous faudra ici un formateur qui va nous permettre de savoir quel est le format qu'on souhaite utiliser afin d'afficher ici notre datetime. Donc, ici, on dit par exemple, on veut afficher ici l'année, après le mois, après le jour, après les heures, les minutes, les secondes et ici le time zone. Ici, si vous avez un time zone, vous pouvez le préciser. Là, ils ont marqué GMT-4. Après, on peut utiliser ici notre formateur pour formater notre date. Et on affiche ici la date formatée qui aura ici ce format d'appliquer. Donc, normalement, en théorie, je peux exécuter ceci. Et vous voyez notre date qui est affichée sans problème. Donc, le 3 mai 2018. Et il est 1 minute 14 secondes. En GMT ici, -4. Donc, nous, on veut afficher simplement l'heure et les minutes. Donc, je vais enlever tout ceci et garder ici les heures et les minutes. Et pour le time zone, rappelez-vous, on avait une variable time zone qui nous permettait de récupérer le time zone qu'on obtenait une fois qu'on a effectué notre requête. Dans notre cas, c'était celui de America, Los Angeles. Donc là, normalement, à Los Angeles, il est 1h02. Donc, je vais remplacer ceci
par time zone, qui sera America Los Angeles. Et normalement, vu que j'affiche l'heure 2 points les minutes, ce sera ici 1h02 ou 1h03 si on a 1 minute qui a eu à s'écouler. Et vous voyez, c'est parfait, 1h02. Donc c'est aussi simple que cela. On passe ici de notre Unix Time à quelque chose ici de formaté. Après, si vous souhaitez en apprendre davantage, comment est-ce qu'on sait que le H c'est pour les heures, M c'est pour les minutes, ainsi de suite. Si on tape Simple Date Format, qui est tout simplement le nom de cette classe-là, au niveau de la documentation, tout est expliqué. Donc H pour les heures de 0 à 23, Z pour le time zone et ainsi de suite. Alors les gars, avant de terminer, ce que je vais faire, en lieu et place de mettre date formatée, je vais appeler ceci time string et mettre ici time string. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une date réellement, c'est tout simplement l'heure, ok, sous forme de chaîne de caractères. Donc normalement, rien ne va changer. Et maintenant, on est à 1h04. Si je mets ici le time zone de Montréal, ici il est 4h04 chez moi, donc je vais mettre par exemple America Montréal. Normalement, avec le time zone de Montréal, ceci va afficher 4h04. Vous allez voir, c'est parfait. Après, on pourra changer ceci pour afficher l'heure avec le time zone de Paris. Donc là, par exemple, si je mets Europe, Paris a 6 heures d'écart sur l'heure de Montréal, donc il est 10 heures actuellement à Paris. On va exécuter ceci. Et vous voyez, il est 10h04 à Paris. Donc je vais revenir à ce qu'on avait. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on va modifier ici la latitude et la longitude pour des valeurs de Paris, tout ceci sera géré automatiquement pour nous. Le time zone et ainsi de suite. Donc ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.